Je vais passer la parole à Jonathan Frouillet, conservateur régional des monuments historiques de cette région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, pour situer aussi Saint-Dié par rapport à cette grande région. Vous précisiez avant, chercher les bons exemples. Effectivement, cette nouvelle délimitation géographique offre aussi des exemples qui ont été faits sur d'autres villes, d'autres communes, et puis vous pouvez aisément vous servir des services de l'État pour vous conseiller à ces sujets. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je serai très bref puisque les échanges ont été déjà très nourris. Je voudrais d'abord remercier tous les participants à cette table ronde au nom de la directrice régionale des affaires culturelles. Les remercier donc d'une part tous les intervenants, puisque certains, notamment, je le sais, sont très pris. Je pense notamment à ceux qui sont en formation à l'école de Chaillot, qui est une formation très prenante. Donc merci à tous les intervenants d'avoir pu se mobiliser ce soir. Merci aussi à M. le maire de Saint-Dié, parce que c'est finalement la première fois depuis la création de cette grande région et donc de nos nouvelles directions régionales des affaires culturelles qu'on organise un événement autour de ce label patrimoine du XXe siècle. Donc, remerciement auquel je souhaite associer évidemment Carole Bezzoli, qui a été la maître d'ouvrage avec Monsieur le maire de cette table ronde. Et je crois que c'est d'autant plus important et symbolique de le faire ici à Saint-Dié, dans cette ville que j'ai découvert aujourd'hui et qui est tant marquée par cette histoire récente. Et effectivement, Carole, comme tu l'as dit, le but, après cette première rencontre que nous avons initiée aujourd'hui ici, c'est bien sûr de poursuivre à l'échelle de la grande région Grand Est cette politique en faveur du patrimoine du XXe siècle. Alors, on l'a dit, le label, c'est du droit mou, si on veut dire des choses comme ça. Il n'y a pas d'obligation réglementaire derrière. C'est d'abord un outil de sensibilisation, et on sait, les intervenants l'ont bien montré, qu'il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à mener pour rendre visible ce patrimoine, pour rendre visible cette histoire récente. Et donc c'est évidemment le but qu'on se donne à l'échelle de la grande région. Alors comment faire? D'une part en continuant à remettre des plaques, puisque ces remises de plaques sont importantes. Plusieurs dizaines de sites, on l'a vu, ont été reconnus, labellisables par les différentes commissions régionales des anciennes régions avant 2016. Il convient maintenant d'officialiser ces remises de plaques. Donc nous allons continuer à organiser des remises de plaques, peut-être pas sous ce format-là, puisqu'on ne peut pas le faire à chaque fois, mais sous des formats plus mutualisés. Ça sera aussi d'autres moyens de continuer cette sensibilisation. Et puis bien sûr, nous allons continuer à étudier, parce que je crois que ce qu'on a vu à travers ces différentes interventions aujourd'hui, c'est que ce patrimoine a besoin de plus de connaissances, et on voit bien qu'on ne comprend ce patrimoine que quand il est étudié de manière très fine par des historiens de l'art, de l'architecture, des historiens tout court. Et moi je souhaite que la qualité d'études historiques, dont on a vu quelques exemples ici, qu'on peut être menées en Lorraine, mais également aussi en Alsace, on puisse continuer à les développer, parce que bon, certes c'est un coût, mais c'est la base de travail pour nos successeurs aussi. Comme le disait M. le sous-préfet, c'est finalement ces études historiques, ces études scientifiques qui peuvent servir aussi à un moment de déclencheur, et ça j'y crois beaucoup. Donc on va continuer à étudier ce patrimoine récent en s'associant à toutes les compétences du territoire, les écoles d'architecture notamment. Et puis on va continuer à valoriser, puisque valoriser c'est le point de départ essentiel pour nous. Et je vous annonce que nous travaillons d'ailleurs sur un projet d'ouvrage présentant les sites les plus remarquables du patrimoine du XXe siècle dans cette grande région, puisque au-delà des différences historiques, régionales, finalement on se rend compte très clairement que cette région Grand Est est une région, vous le savez mieux que moi, marquée par l'histoire des deux grands conflits mondiaux, et donc forcément par l'histoire des deux reconstructions, avec à l'ouest finalement une première reconstruction qui a beaucoup marqué le territoire, et puis une seconde reconstruction ici, peut-être plus importante, mais en tout cas on voit que cette thématique elle traverse toute la grande région d'est en ouest, et donc nous travaillons à l'horizon 2017 à un projet de publication qui permettra justement, modestement, mais en tout cas de contribuer à créer des ponts entre les différents sites, à créer des points de comparaison et à montrer que finalement ce patrimoine il fait sens de manière régionale également.
Voilà, je vous remercie, je ne serai pas plus long, et encore une fois, merci à tous les intervenants. Je vais parler après l'État, mais juste pour trois petits points. Le premier, pour vous annoncer qu'il y aura donc une conférence probablement en février qui sera organisée autour de Caroline Boer, qui était une doctorante, qui est maintenant docteur de l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, et qui a soutenu sa thèse sur le cabinet André, enfin, sur l'agence d'architecte André Prouvé à Nancy, qui a beaucoup travaillé sur la figure de Jacques André et de Michel André, son frère, donc ingénieur et architecte, les deux fils d'Émile André, de manière à mieux connaître celui qui avait réfléchi au plan de cette reconstruction, même si on a bien compris que M. Blech, qui est le grand-père de personnalités qui sont encore connues dans la ville, était intervenu de façon importante. C'est le premier point, donc vous aurez ce rendez-vous en février pour ceux qui aiment ce patrimoine et cette histoire autour de Caroline Boer. Deuxième chose, donc c'est plus une précision, je sais que c'est toujours le maire, c'est toujours l'autorité organisatrice et qu'on attribue les mérites, mais je voudrais quand même dire qu'à côté de Mme Pezzoli, c'est mon directeur adjoint de cabinet, Alban Rodriguez, qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de cette manifestation, et comme il est lui-même géographe et urbaniste de formation, il est toujours très attentif à ces sujets, et je voudrais l'en remercier très chaleureusement. Et puis, une dernière chose, monsieur le conservateur régional, puisque vous avez la bonne idée de publier un guide régional des bâtiments remarquables de l'architecture du XXe siècle, je vous suggère de mettre au moins l'usine Le Corbusier en couverture, eu égard à la reconnaissance qui est la sienne, y compris par rapport à d'autres bâtiments de l'histoire du XXe siècle dans notre grande région. Ça me paraît assez logique. Voilà. Bonne soirée à tous et à tous, et donc c'est aujourd'hui le point de départ de cette redécouverte de notre architecture ici à Saint-Dié-des-Vosges.